Alors, il faut savoir que la Constitution, en son article 24, prévoit la possibilité pour le président de la République de s'adresser au Parlement ou aux deux chambres du Parlement de deux manières. Soit en faisant lire ses messages par les présidents de chaque chambre, soit en réunissant les deux assemblées en congrès pour adresser directement son message par lui-même deux chambres du Parlement. Et c'est éventuellement, naturellement, cette deuxième possibilité qui va s'opérer demain. On peut dire que les enjeux peuvent être multiples, peuvent être politiques. Nous savons que depuis quelque temps, il y a un appel qui a été lancé par le président sur le retour au défi spirituel d'Omar Bongo. C'est un élément important et qui prolonge cet appel au dialogue politique. Nous avons également un enjeu international lié à la future intégration du Gabon dans le Commonwealth. Nous avons également l'enjeu sanitaire. Est-ce que le président a des mesures importantes d'allègement à annoncer au peuple, notamment concernant la crise sanitaire que nous vivons et également la crise économique, la crise sociale. Donc ici, il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu et qui nécessitent à ce que le Parlement soit convoqué en réunion extraordinaire, notamment donc en congrès, pour permettre à ce que le président puisse livrer son message. N'oublions pas aussi que nous sommes à la veille donc, de la fermeture de la première session du Parlement. Et voilà donc que le président profite de cette opportunité pour pouvoir s'adresser directement aux représentants de la nation. Naturellement, le président a l'opportunité ou alors le pouvoir discrétionnaire de pouvoir mettre dans l'ordre du jour ce qu'il va indiquer, mais nous essayons d'imaginer que sur un certain nombre de dossiers qui sont assez brûlants, le président pourrait toucher à tel ou tel point. N'oublions pas aussi que cette réunion coïncide avec la réouverture de l'Assemblée nationale. Je rappelle que cette Assemblée avait été endommagée, une partie, à la veille, donc au lendemain donc, de l'élection présidentielle de 2016. Et là aussi, il y a certainement un message de paix à annoncer aux représentants de la nation, mais aussi naturellement au peuple à travers ses représentants. Donc nous pouvons dire qu'il y a plusieurs enjeux donc, qui vont ressortir dans ce discours du président de la République.